3 mai 2022, Journée mondiale de la liberté de la presse. Léon Jean-Félix Evongo invite les journalistes au respect des règles d'éthique et de déontologie. Ce mardi 3 mai 2022, les journalistes du monde entier ont célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au cours de cette journée, les agents des médias ont passé au peigne fin les difficultés qui minent le monde journalistique, ce dans le cadre de l'exécution de leur travail. Cette journée a été célébrée sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». À Pointe-Noire, en dépit des tribunes organisées à Panto FM, MCR TV et à TPT, aucune activité officielle n'a été réalisée. Média Plus Océan, de son côté, est allé à la rencontre du délégué du Conseil supérieur de la liberté et communication du département de Pointe-Noire. Préoccupation abordée, le respect des règles d'éthique et de déontologie. Léon Jean-Félix Evongo invite les journalistes au respect des règles de bonne conduite. Vous savez, dans toute chose, il y a des limites. Dans le domaine de la liberté, on ne peut pas avoir une liberté totale. Surtout dans le domaine de la presse, la liberté que vous avez de collecter, de traiter, de diffuser l'information est encadrée. Et elle est encadrée par des lois de la République. C'est de demeurer professionnel, de faire en sorte que à chaque fois que l'on exerce, on a la possibilité de faire le reportage, de collecter l'information, de traiter l'information, de la diffuser, d'avoir toujours en tête les règles éthiques et déontologiques, de demeurer professionnel, de faire son travail comme il se doit, dans le respect des règles éthiques et déontologiques, en toute responsabilité, en respectant le public, en respectant les besoins du public, en respectant les lois de la République, pour ne pas avoir des problèmes avec la justice ou avec le Conseil supérieur de la liberté de communication ou avec les auditeurs. Dans sa grande opération de monitoring, Léon Jean-Félix Evongo évoque quelques violations constatées sur les chaînes de Pointe-Noire. Depuis le début de cette année, nous sommes le 3 mai, oui, mais nous avons fait un travail de suivi à notre niveau qui révèle que la presse, notamment les télévisions, se sont illustrées par le non-respect de l'enfance et de l'adolescence. Il y a des atteintes à ce niveau-là. Les programmes que l'on diffuse à des heures de grande écoute, où les enfants sont censés être devant le petit écran, qui comporte des images parfois à caractère pornographique ou des images de violence et qui ne comportent pas malheureusement des pictogrammes, des signalements, des indications données aux parents à ne pas laisser leurs enfants devant le petit écran que nous voyons sous forme de -10, -12, -16, etc. Et les télévisions doivent faire attention à cela parce que elles doivent jouer un rôle essentiel dans l'éducation des enfants, dans la protection des enfants. Les enfants ne doivent pas être toujours en contact avec des images qui heurtent leur sensibilité, qui heurtent leur éducation. Ça, c'est ce que nous avons observé pour les enfants. Il y a aussi que certaines images ne respectent pas du tout la femme. Nous avons aussi observé le non-respect de la présomption d'innocence. Des citoyens pris en flagrant délit ici et là, nous voyons comment leurs noms sont cités, des visages ne sont pas du tout floutés, on les montre tout en foulant au pied la présomption d'innocence. Nous avons remarqué aussi dans certains papiers le manque d'équilibre. Vous savez, l'on ne peut pas toujours mettre en avant un point de vue. Il y a plusieurs points de vue qui tournent autour d'une question. Il faut toujours penser que si on a le point de vue A, on doit se forcer à avoir le point de vue B, le point de vue C. Et quand on vient présenter tout ça à l'écran ou aux téléspectateurs ou aux auditeurs, les auditeurs qui défendent des différents points de vue se reconnaissent et cela
présente un papier agréable, un papier attirant et un papier susceptible de relever le niveau de l'information que vous avez collectée. Et on constate que les papiers vont souvent dans un sens. Il y a très peu d'efforts de collecte d'informations auprès des tenants des différents courants de pensée. Nous décrions ce manque d'équilibre-là dans les papiers. Au niveau des commentaires, de plus en plus, des commentateurs mélangent les commentaires qui découlent des faits avec des opinions personnelles. Nous, on n'a pas besoin des opinions personnelles des journalistes, mais nous avons besoin des opinions qui découlent des faits. Les faits sont sacrés, oui. Les commentaires sont libres, oui. Mais les commentaires sont toujours liés aux faits. Ensuite, quand nous regardons dans l'ensemble les programmes, on se livre peu aux explications, aux analyses. Ici, à Pointe-Noire, on n'analyse pas suffisamment des faits. On ne les explique pas suffisamment. Ce n'est pas une bonne chose. Le public attend de nous des explications.